Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin? On prend les mêmes mais on recommence. La crise sociale chez BFM TV avec la grève mise entre parenthèses, mais c'était avant. Des révélations sur les micmacs de Patrick Drahi. Un crédit d'impôt pas très généreux pour soutenir la presse. France Télé cible des hackers. Je vous parle également des Français qui ne se sont pas vraiment déconfinés de leur poste de télé et du retour de Plus belle la life. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir et d'ailleurs ce week-end à la télé? TF1 et son film Astérix aux Jeux Olympiques réalisent la meilleure audience hier soir avec plus de 4 200 000 téléspectateurs. France 2 et sa soirée spéciale municipale est deuxième. Il y avait plus de 2 800 000 personnes devant la chaîne numéro 2. M6 et Capital sont en troisième position, juste au-dessus des 2,5 millions de téléspectateurs. Et France 3 est quatrième avec sa très longue soirée électorale qui s'est étendue jusqu'à minuit. Il y a eu en moyenne, il y a eu en moyenne 1 800 000 téléspectateurs devant France 3. Ce qui est pas mal. Culture Média. Et nous sommes lundi, donc c'est la question traditionnelle du lundi, les audiences du week-end. Un doublé pour le service public vendredi, c'est une rediffusion de la série Candice Renoir sur France 2 qui s'est hissée en tête de la soirée avec plus de 3 600 000 téléspectateurs. Et samedi, cette fois la victoire est pour France 3. Il y avait pas loin de 4 millions de personnes devant l'enquête du juge interprétée par Francis Perrin. Et c'était là aussi une rediffusion. Tout ça commence sérieusement à sentir les vacances. Culture Média. On commence ce journal des médias avec la suite de la crise sociale du côté de Next Radio TV, le groupe propriétaire notamment de BFM TV et de la radio RMC. La situation demeure extrêmement fragile au sein du groupe dirigé par Alain Veil. Après une situation de blocage jeudi soir, les salariés avaient voté une reprise de la grève jusqu'à ce matin 9h. Et ce mouvement a tenu. Il a notamment empêché BFM de proposer normalement sa soirée électorale spéciale municipale hier. Une première dans l'existence de la chaîne Info. Ce week-end, les discussions ont repris. Les représentants des salariés ont publié une tribune dans le journal du dimanche. Alain Veil a quant à lui accordé une interview au même hebdomadaire. Il a défendu notamment le plan présenté par la direction et assuré qu'il serait à la hauteur des attentes des salariés. Et donc après s'être interpellé par presse interposée, les deux parties ont peut-être trouvé un début d'accord. Et évidemment, il va falloir être prudent, mais l'intersyndicale a décidé hier de voter une parenthèse à son mouvement de grève. Et si je dis parenthèse, c'est parce que c'est exactement le terme choisi par les organisations syndicales pour bien expliquer la situation. Cette parenthèse doit permettre de reprendre les négociations plus sereinement, mais l'intersyndicale m'a prévenu hier soir que les salariés restaient très mobilisés et que la grève pourra être revotée si les discussions n'aboutissent pas à des avancées significatives. Sauf que Cyril, cette histoire risque de connaître un nouveau rebondissement avec une révélation du magazine Capital. Et il y a une chose qui revient régulièrement dans la bouche des opposants au plan de départ. Pourquoi procéder à des licenciements alors que les finances du groupe sont au vert? Les bénéfices de Next Radio TV étaient même de 120 millions d'euros l'année dernière selon les syndicats. C'est une hausse de 300% en l'espace de 5 ans. Et bien ce que nous révèle un article publié hier soir sur le site du magazine Capital, c'est que le grand patron, Patrick Drahi, s'est arrangé pour plomber les comptes de Next Radio TV et rendre la mariée franchement moins belle. Capital nous apprend que juste avant de lancer son plan social, Patrick Drahi a décidé d'intégrer sa filiale Altice TV au sein de Next Radio TV. Or, Altice TV, c'est tout sauf une bonne affaire. Selon Capital, sa perte opérationnelle est de 600 millions d'euros. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. Des bons résultats du groupe Next Radio TV. Si Altice TV fait d'aussi mauvais résultats, c'est que c'est cette société-là qui regroupait notamment les droits sportifs que le groupe avait achetés à prix d'or et qu'il n'a donc jamais réussi à rentabiliser. Et voilà comment les équipes de Next Radio TV risquent de faire les frais de la stratégie ratée de leurs dirigeants. Tout à fait autre chose, le gouvernement crée un crédit d'impôt pour soutenir la presse. Un amendement s'est glissé dans le projet de loi de finances rectificative. Il prévoit que certains Français pourront déduire la moitié d'un coût d'un abonnement à un journal, une publication périodique ou un site d'information générale. L'idée part d'une bonne intention, mais le dispositif est particulièrement encadré. Il est d'abord réservé aux foyers fiscaux qui déclarent moins de 10 000 euros par an. L'abonné ne pourra déduire de ses impôts que la moitié du coût de cet abonnement et la déduction ne pourra pas dépasser 50 euros. Ce dispositif ne sera disponible que pour un premier abonnement et donc limité à une seule fois. Enfin, il ne pourra pas être utilisé pour s'abonner, par exemple, à un kiosque en ligne. Je le disais, une bonne intention du gouvernement, mais pas sûr qu'on puisse parler de véritables bouffées d'oxygène pour les titres de presse écrite et de presse en ligne qui réclament de l'aide de la part du gouvernement après la crise sanitaire. Des hackers qui s'en prennent encore à un média français. Après TV5 Monde et M6, c'est au tour de France Télévisions d'être frappé par une cyberattaque. C'est le groupe public qui l'a annoncé vendredi à l'agence France Presse. C'est un site de diffusion qui a été la cible d'un virus informatique.
Un virus qui n'a pas perturbé la diffusion des programmes, même si par mesure de prudence, la diffusion de France 3 a été rapatriée au sein du bâtiment principal de France Télé, alors qu'elle s'effectue généralement depuis une annexe qui est située à Issy-les-Moulineaux. Comme toujours en pareil cas, la victime de la cyberattaque a tenu à éviter de trop s'épancher sur ce qui s'est réellement passé. M6 s'était aussi montré très discret sur sa situation à l'automne dernier. Ce n'est pas la première fois que France Télé est la cible de hackers. Il y a 5 ans, l'entreprise française s'était fait dérober une partie de ses bases de données contenant 12 millions de contacts. Et puis Cyril, toujours à propos de France Télévisions, un ancien président a été élu hier soir au municipal. Patrick de Carolis est le nouveau maire de Arles. Il a été élu avec plus de 57% des voix devant le candidat communiste. L'ex-PDG de France Télévisions, lui, se présentait sous l'étiquette centriste. Patrick de Carolis a créé et présenté le magazine des Racines et des Ailes jusqu'en 2005, date à laquelle il prend les rênes du groupe jusqu'en 2010. Une présidence qui va lui valoir de gros ennuis avec la justice. Patrick de Carolis a été condamné pour favoritisme et délit de recel de favoritisme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Le tribunal avait prononcé une peine de 5 mois de prison avec sursis et 25 000 € d'amende. Cyril, on a suivi attentivement la consommation des médias depuis la période de confinement. Le CSA a publié vendredi la cinquième vague de son baromètre sur l'évolution des audiences. Et il y a une petite surprise. Oui, depuis le 11 mai, les Français se sont déconfinés et donc les audiences records qu'on a connues entre le 11 mars et la mi-mai n'ont plus cours, mais la télé se porte toujours très bien. Selon les chiffres du CSA, la durée d'écoute moyenne pour la semaine du 8 au 14 juin est en nette hausse par rapport à la même semaine l'an dernier. En moyenne, nous avons passé 3h50 devant notre poste de télé. C'est 26 minutes de plus qu'en 2019. Je vous donne une nouvelle preuve de cet intérêt retrouvé pour la télé. Alors que d'habitude, la consommation de la télé est supérieure en mars par rapport à juin, souvent parce qu'il fait plus beau en juin qu'au mois de mars. Évidemment, il fait nuit plus tard. Eh bien, cette année, le CSA a observé que nous avions plus regardé la télévision lors de la première semaine de juin que lors de la première semaine de mars. Inédit. Et puis pour finir, Plus belle la vie en fin de retour. On est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc si on tend la main. Ça lève les mains en régie, ça lève les mains en régie. Un peu plus d'un mois après la C'est vrai, en reprise plus. des tournages à Marseille, les épisodes inédits de la série reviennent ce soir sur France 3. En 16 ans d'existence, c'est la première fois que Plus belle la vie s'arrêtait aussi longtemps. La faute, bien sûr, à la crise sanitaire qui a paralysé les tournages depuis la mi-mars. Évidemment, ce retour sur les plateaux s'accompagne de mesures strictes. Les coiffeurs et les maquilleurs sont tenus à distance et le port du masque est obligatoire pour tout le monde. Les comédiens ne peuvent l'enlever qu'au moment du tournage. Bref, tout ça complique un peu la tâche de tout le monde, mais les fans de la série n'en verront rien à l'écran. Pour l'heure, la production a décidé de ne pas aborder la question du coronavirus dans la série. C'est étrange puisque justement ce qui faisait le sel de la série, c'est qu'ils abordaient tous les thèmes d'actu Oui, quasiment au jour le jour. C'est vrai, mais il y avait déjà une histoire de virus au moment de la période de confinement et ils ne voulaient pas être un peu redondants avec cette histoire. Merci beaucoup pour ces précisions, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.